1975, j'ai fait des photos. Je venais de m'acheter une caméra et en Jamaïque, j'ai fait une série de photos. Quand je suis revenu, je suis développer les films, il n'y avait pas grand-chose de bon. Et là, j'ai compris que faire de la photographie, c'était un peu plus compliqué que ça. C'est arrivé en 1991, un peu par hasard. Ça faisait un bout de temps que je cherchais une façon originale de traiter la photographie. Un de mes clients, c'est un fabricant de maisons de pièce sur pièce. Puis à un moment donné, ils me disent, on a un développement à Morin Heights, dans les Laurentides. On aimerait ça avoir des vues aériennes de ce développement-là. Moi, je dis, ben, pas de problème, je vais vous faire ça. Mais j'avais jamais embarqué dans un petit avion. J'avais mal pensé la caméra à utiliser pour faire ces photos-là. On était au mois de janvier, il faisait excessivement froid. Et à un moment donné, on était dans le bout de Sainte-Anne-des-Plaines, ou la Plaine. Là, je vois un arbre dans un champ avec une grande ombrage. Et là, tu sais, l'ombrage était comme 2 fois plus longue que l'arbre. Puis là, je trouve ça beau, je rouvre la fenêtre. Et là, avec ma caméra, je fais 2 photos sans regarder, là, je vois à peu près. Puis là, je montrais ça à mes amis, à mes parents, puis ils disaient « Ah, tabarnouche, t'as réussi à faire ça? Pas d'expérience, avec de l'équipement qui n'était pas adéquat. » Puis là, ils m'ont tout encouragé à en faire d'autres. J'ai pris de l'expérience, j'ai lu un peu aussi, mais tout s'est fait d'une façon assez autodidacte. Les photos originales ont été prises il y a 10 ans, elles ont été prises en 2013. Alors, c'est des photos de glaciers. C'est un voyage que j'ai fait en Islande, justement. J'allais en Islande exclusivement pour faire de la photo aérienne. Avec l'aide de Google Earth, j'avais ciblé un glacier qui est le plus gros glacier d'Islande, qui est le Vatnajökull. Et on voyait quand même, en agrandissant, qu'à la fin du glacier, il y avait beaucoup de strates, beaucoup de textures. Alors là, pour moi, cet endroit-là faisait partie des endroits absolument que je devais survoler. La journée que je suis arrivé là, au-dessus, avec justement le pilote qui m'avait amené là, ben, c'était tellement beau, c'était encore plus beau que ce que j'avais vu sur Google Earth. Je n'étais plus en virtuel, là, je les avais vraiment devant moi, puis c'était absolument de toute beauté. Pour arriver à ce qu'on voit ici avec les couleurs, c'est certain, ça c'est vraiment mon interprétation d'artiste, j'ai voulu symboliser les changements climatiques et la fonte des glaciers, parce qu'on est vraiment là-dedans. On sait que d'ici 50 ans, certains peut-être 75 ans, tous les glaciers sur la planète vont fondre. Ce que j'ai voulu exprimer en mettant de la couleur, c'est vraiment pour montrer que les couleurs chaudes, comme les couleurs orangées, ça symbolise la glace qui fond. Et les couleurs bleues, bien, ça symbolise l'eau à l'état liquide. Alors, c'est vraiment une interprétation d'artiste, parce que la réalité, c'est pas ça. J'ai traité chaque image individuellement, un peu comme un peintre qui arrive devant son canevas et qui dit « Bon, aujourd'hui, je travaille avec telle couleur. » Et ils vont faire leur peinture. L'important, c'est de justement choisir le travail qu'on va faire, que ce travail-là devienne un plaisir à réaliser. Tu te lèves le matin, puis moi, comme photographe, je me lève le matin, puis tous les jours sont différents. Je pense dans la vie, l'important, c'est de faire ce qu'on aime.